Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL TV qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ce domaine-là. Nous les mettons sur la table et nous les débattons avec nos invités. Vous le savez, les églises ont repris donc le chemin d'école, si on peut le dire comme ça, après 5 ou 4 mois de fermeture liée au Covid. Désormais, les églises sont ouvertes et ils reçoivent de nouveau les fidèles. On parlera donc de cette maladie-là et on parlera de ce que Dieu veut faire avec le Congo après le Covid, l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous évoluons. Ce soir, un habitué de cette émission, c'est l'apôtre Patrick Mounier. Apôtre, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Merci une fois de plus de venir chez nous. Merci. Comment vous allez? Depuis la dernière fois, ça se passe bien? Depuis la dernière fois que vous m'avez beaucoup chauffé, mais il faut clarifier les choses, que les choses sont en train d'avancer. J'attendais que vous puissiez, parce que la fois passée, vous étiez en train de me parler des dollars qui ne faisaient que grimper, mais quand il y a eu une certaine stabilité, vous n'avez pas fait mention à ça. C'est reparti, nous sommes à 20 encore. Non, bon, écoutez, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir aussi apprécier quand les choses avancent. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais que beaucoup de gens négligent. C'est la baisse du prix du carburant. Et là, c'est que ça s'est passé. Et aujourd'hui, vous achetez votre carburant à presque 1995 francs congolais. Mais ce n'était pas ça. Mais quand vous achetez par exemple 30 litres, vous savez combien vous gardez. Mais est-ce que vous ne pouvez pas parler de ça? Quand on fait des avancées dans un domaine, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait les avancées dans tous les domaines. Mais déjà, sur le plan, par exemple, le carburant seulement, vous savez combien il y avait des crises dans ce pays lorsque le carburant montait, dès qu'il y avait même hausse du taux des dollars, on voyait comment est-ce que le carburant aussi, les gens faisaient des spéculations. Mais aujourd'hui, il y a une certaine stabilité. D'abord, bon... Là, c'est l'économiste qui parle ou c'est le pasteur? Non, écoutez, non. C'est le rôle de l'église, c'est le rôle des pasteurs. Écoutez, je vous ai dit, je vous ai parlé. Monsieur Père, moi, je suis un théocrate. La théocratie doit comprendre aussi la gestion de la société. Je ne suis pas de ceux qui sont en train d'interpréter que et ça c'est le domaine de la... C'est pourquoi ce pays, il y a des choses qui n'ont pas avancé depuis tout un temps. C'est pourquoi quand on voit peut-être les gens, un pasteur autour du président, les pasteurs autour du président, on dit bon, écoutez, ils sont là seulement pour la prière. Je dis c'est faux. Moi, avant de donner ma vie à Jésus, je pensais que tous ceux qui prêchaient les pasteurs, c'était peut-être des bourriques, des gens qui avaient raté la vie. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un intellectuel aujourd'hui qui soit, bon, peut-être que même ceux qui sont dans la politique aujourd'hui, qui puissent venir aujourd'hui, on fait un débat, et puissent nous démontrer qu'ils sont plus éveillés que nous. Non. Vous savez, il y a des choses que nous subissons dans ce pays, sur le plan politique, sur le plan économique. C'est parce que nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas les instruments que nous pouvons utiliser pour donc démontrer qu'on peut faire mieux. Aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, si l'opportunité nous est accordée pour gérer le pays, nous allons démontrer que nous pouvons encore mieux faire que ceux qui sont... Parce que, non, monsieur Perrault. Mal vos églises, vous avez des guéguerres, les aspects spirituels les plus importants que Dieu vous a donnés. Vous n'avez pas encore réussi ça. Non, vous voulez vous lancer dans la gueule du loup. Monsieur Perrault. La Bible dit celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui donnera des grandes choses. Monsieur Perrault. Les pasteurs, vous avez failli dans votre mission de prêcher et d'être des exemples. Vous voulez aller maintenant diriger le pays. Non, écoutez, écoutez, la théocratie, je vous ai dit la fois passée, la théocratie, vous avez fait les cours aussi des sciences politiques. Donc, la théocratie est un système de gouvernance qui est reconnu. Et quand nous parlons de la théocratie, nous ne sommes pas en train de dire que matin, midi, soir, nous serons toujours, donc toute la journée, toute l'année, tout le mois, nous sommes toujours en train de prier. C'est une mauvaise interprétation de la théocratie. Il faudra que vous me trouviez le temps que je puisse vous parler de la théocratie. Quand vous prenez le temps que les juges, quand Samuel conduisait le peuple d'Israël, il les conduisait en tant que juge. Il était prophète, mais il n'y avait pas seulement la prophétie en Israël.
Il y avait le côté militaire, il y avait des problèmes de l'économie. C'est que ces prophètes avaient la capacité d'interpréter l'évolution économique du pays. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous dire, vous savez, j'étais dans une négociation quelque part, j'ai dit à ces politiciens-là, je lui ai dit, écoutez, moi, je crois que c'est possible d'avoir une politique de vérité dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la politique, tout le monde dit que non, la politique c'est comme ça. On a donné un mauvais modèle de la politique au Congo, qui n'est même pas la politique que nous avons étudiée en classe. Ça, il faut le dire. La politique qui s'est vue au Congo, c'est une politique de la méchanceté qui ne répond même pas aux normes, aux critères que nous avons vus dans les universités, vous et nous, et moi. Alors, il ne faut pas maintenant mesurer les choses en fonction des gens qui ont mis quelque chose qui ne correspond à aucun principe intellectuel. Alors nous disons que maintenant, vous les pasteurs, vous avez pris la politique. Non, 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 nous sommes allés à l'école. C'est possible. Si on respecte tous ces principes tels que nous les avons vus dans les universités, c'est possible que nous puissions... Vous voulez prêcher quoi aujourd'hui? Vous voulez quoi? Que les pasteurs aient en politique, qu'ils occupent des grandes fonctions, qu'un pasteur devienne président de la République? Vous voulez quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand nous parlons de la théocratie, nous ne parlons pas que le pasteur automatiquement puisse devenir un président. Non. Mais d'abord, la première des choses, c'était d'abord de reconnaître l'autorité de Dieu. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a pu faire. Et je pense que Jeune Afrique avait écrit, Tshisekedi a cédé son trône à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Et maintenant, nous sommes en train de vivre les avantages, donc les conséquences positives de cette dédicace. Parce que quelles sont ces conséquences? Les conséquences, je peux commencer d'abord sur le plan de la santé. Vous comprenez? Je suis intervenu sur un plateau ce matin quelque part. Je leur ai fait comprendre ceci, que vous savez que l'affaire des Covid dans d'autres pays, comment les gens sont morts, quelles sont les conséquences négatives. En Europe, on a vu ce que ça fait. Mais ici, chez nous, malgré toutes les spéculations, même s'il y a eu aussi des trucages de certaines choses, nous voyons qu'il y a l'équilibre. Il y a plus de 200 morts. Quel équilibre il faut parler? Non, Monsieur Perrault, j'ai dit ceci. Monsieur Perrault, 9000 cas. Monsieur Perrault, comment vous confondez les choses parce que vous mélangez les choses. Monsieur Perrault, je veux vous dire une chose. Hein? Je ne doute pas que la maladie n'existe pas. Non, Covid existe. Mais je veux vous dire, c'est comme à l'époque où les enfants d'Israël étaient en Égypte. Quand Dieu frappait les Égyptiens, les enfants d'Israël qui étaient à Goshen, ils étaient en sécurité, n'étaient pas touchés. Ça, c'est une particularité pour le peuple congolais. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi une spéculation de la part de ceux qui géraient l'affaire des Covid. Parce qu'il fallait justifier l'utilisation de l'argent. Non, vous contestez les statistiques. Je conteste. Moi, écoutez, maintenant le problème c'est quoi? C'est que nous ne sommes plus en ce moment. Ce qui va se passer, c'est qu'on va dire que non, voilà les données. Ce sont les données qu'eux-mêmes peuvent donner. Mais si au moment où ils étaient en train de faire ce travail, ils avaient sollicité une équipe de suivi, peut-être nous dit que vous les pasteurs qui dites, parce que moi j'avais écrit une lettre à l'OMS quand le représentant de l'OMS avait dit que l'Afrique doit s'attendre à une catastrophe. J'ai des copies, je pourrais vous amener. J'avais dit que ces histoires-là, ça n'arrive. Le Congo fera l'exception. J'ai copié pour information à la présidence et autres. Même quand le président appelait les chefs, les représentants religieux, j'ai écrit aux représentants religieux ce qui devrait être leur rôle. Ce n'était pas d'abord d'aller seulement, parce que le président devrait faire les choses selon les pressions internationales, il devrait recourir à tout ce que tout le monde est en train de faire, la manière dont le monde entier est en train de gérer la crise. Mais eux, en tant que représentants religieux, ils devraient non pas rester dans le cadre de religieux, mais entrer dans la dimension spirituelle, avoir quel était le plan de Dieu pour le Congo. Est-ce qu'il fallait qu'on perde tout le temps que nous avons perdu, qui pouvait aussi sauver notre économie? Parce que Dieu avait donné, il y avait l'ainsi dit l'Éternel.
Mais on n'a pas, cela n'a pas été utilisé. C'est pourquoi je l'ai réécrit. Parce que vous savez que quand on n'a pas la révélation, on commence à suivre. Et c'est ça le danger. Donc vous parlez des conséquences. Première conséquence, c'est sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, nous devons remercier Dieu. Monsieur Perrault, je suis venu ici chez vous. Vous m'avez testé? Vous ne m'avez pas testé? Moi, je connais des gens qui sont allés à l'hôpital, déjà déclarés sur la fiche qu'il a Covid. Une personne pour qui, une autorité pour qui moi je prie. Mais quand il m'appelle au téléphone, écoute, on est en train, je lui ai dit sors. Il est sorti. Après, cette personne est aujourd'hui en bonne santé. En fait, j'ai compris que c'était de la mafia. Ça, je vous dis, ça c'est un témoin personnel, on ne m'a pas raconté. Cette personne existe. C'est pourquoi je vous dis que cette histoire dans la gestion, non, nous devons reconnaître ce que Dieu a fait. Covid, c'est une maladie qui existe, nous devons nous protéger, tout ça, ainsi de suite. Mais en fait, nous ne devons pas aussi ignorer, négliger le fait que Dieu nous a protégés. Le président l'a dit quand il était parti à l'UNIKID. Il a fait allusion à ça. Il a dit que vraiment Dieu, c'est vraiment, ça prouve que Dieu est avec nous. Ça, il a fait allusion à ça. Une autre conséquence. Donc, l'autre conséquence, j'ai commencé d'abord par dire que apprécier peut-être parler, faites même une émission, apprécier le président pour le maintien du prix du carburant. Aujourd'hui, avec 10 $, j'ai 10 litres de carburant. Est-ce que c'est mon travail de venir apprécier? Non, monsieur Perrault, non. Écoutez, vous les journalistes, hein, non, vous les journalistes, écoutez, le journalisme n'est pas... Je veux même perdre le fil de mes idées parce que mais... j'ai l'impression que vous m'emmenez à gauche et à droite. Oui, je suis venu ici pour vous aujourd'hui. Ok. Vous savez... Vous êtes venu me régler les comptes apparemment. Oui, je dois vous parler. Ok, allez-y. Vous savez... le feu Étienne Tshisekedi disait quelque chose aux journalistes un jour. Les journalistes internationaux sont venus lui poser des questions. Pourquoi, messieurs, Étienne Tshisekedi, vous ne voulez pas ceci? Il leur a répondu, vous les journalistes, vous aimez ce qui est sensationnel parce que vous voulez faire passer vos éléments. Mais l'affaire du Congo, ce n'est pas d'abord dans les sensationnels. Nous avons besoin des éléments, nous sommes en train de construire. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui des gens qui utilisent le média tout simplement parce qu'il faut créer les buzz, il faut créer donc le sensationnel. Mais non, il faudra aussi que le journalisme, le média que vous êtes en train de gérer, puisse contribuer. Ce n'est pas un crime. Bon, okay. Contribuer d'une manière positive. Allons sur le terrain. Je ne suis pas en train de vous dire que vous deveniez pro-régime, mais je suis en train de vous dire au moins apprécier. Ça veut dire que quand il y a les efforts, aujourd'hui, on peut, avec 10 $, j'ai 10 litres de carburant. Avant, il y avait... Non, monsieur Perrault, vous savez ce que je dis. Allons sur le terrain. C'est combien? Jouons sur le terrain. 10 $ avant, c'était combien allons sur le terrain, vous voulez m'amener. C'était presque 6 litres de carburant. Aujourd'hui, on a 10 litres. Vous êtes devenu porte-parole du gouvernement? Non. Je suis en train de proclamer les merveilles, les merveilles de notre Dieu. Parce que vous les journalistes, non, voilà, on a dédicacé le pays. Non. Je vous ai dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Allons sur le terrain où vous voulez me faire jouer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chrétien jusqu'à la moelle épinière, que Dieu soit loué parce que nous avons un chrétien à la tête du pays, a dédicacé le pays. Vous dites que les choses ont changé, pasteur. Faisons l'émission là-dessus. Est-ce que vous appréciez ce que Dieu fait au travers du président de la République? Est-ce que vous pensez que le président de la République est en bonne voie? Sur quel domaine? Et vous voulez bénir Dieu pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans quel domaine? J'ai commencé par le domaine de la santé. Et vous pensez que le président, dans sa gestion, est sur une bonne voie, sur une bonne pente? Le président est sur une bonne voie. Pourquoi? Parce que on doit aussi comprendre que dans le processus des réformes, les choses ne changent pas automatiquement. Il y a une période de transition. Normalement, ce qui pouvait se passer dans ce pays, c'était d'abord la transition. Quand il y a la transition du pouvoir, il y a aussi la transition même dans la gestion. Vous comprenez? Il faut qu'on comprenne les mécanismes. Un jour, j'ai suivi son interview avant qu'il ne devienne président de la République. Il a dit que dans ce pays, personne n'a dirigé le pays en dehors de l'ancien président honoraire, Joseph Kabila. Ça veut dire que c'est Kabila au moins qui a l'expérience, qui sait que les choses se gèrent comme ça. Mais maintenant, si aujourd'hui je deviens président de la République, je devrais prendre le temps aussi de comprendre. La personne peut avoir l'expérience
à travers les circonstances et les situations. Et j'aime souvent quand je vois les gens des FCC, les problèmes, ça se tire à gauche et à droite. Les gens m'appellent et disent que mais vous ne voyez pas que les gens des FCC, j'ai dit que restez tranquille. C'est tout à fait normal parce qu'il faut que le président puisse développer ses muscles spirituels et politiques. C'est-à-dire avec des coups pareils, ça lui permet de comprendre les stratégies. Parce que là, nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle la force du bâton de Moïse. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le bâton de Moïse qui a avalé les serpents des magiciens de Pharaon, qui étaient aussi au préalable des bâtons. Vous comprenez? Il faut qu'aujourd'hui, qu'on amène les différents jeux politiques. J'entends les gens dire, les gens qui parlent des dialogues, les gens qui parlent de ceci, les gens qui parlent... Oui, mais je veux vous dire, en résumé, n'importe quel jeu que les politiciens pourront amener, Dieu avait déjà dit que Dieu il donnera au président Félix la supériorité. Vous comprenez? On amène le dialogue, Félix sortira toujours gagnant. On amène ceci, c'est ça que je suis... Donc vous voulez dire aux Congolais que le président Félix est un choix de Dieu? C'est un choix de Dieu. Je vous dis, Monsieur Perrault, demandez-moi que je vous amène... Mais vous répondez comment? Si il est un choix de Dieu, vous répondez comment aux gens de la Mouka qui réclament jusqu'aujourd'hui leur élection, par exemple? Écoutez... Fayulu dit qu'il a gagné 62%, les autres disent que c'est leur victoire qui a été volée et tout ça. Non, Dieu a-t-il permis ces choses-là ou ça, ce sont des tralala? La vérité, c'est que ce qu'il raconte là, c'est des bobas. Monsieur Perrault, si un jour on me donne l'occasion de parler à Monsieur Fayulu, je lui parlerai, non pas parce que je vois président Félix président aujourd'hui, mais je prendrai les éléments, les vidéos que moi j'ai passées sur Tokomioapi, où je dis noir sur blanc, au mois de décembre, avant les élections, avant même l'annulation du premier tour des élections, j'ai dit que Fayulu ne deviendra pas président de la République. Je ne cesserai pas de répéter cette histoire. J'ai donné les raisons. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas la dimension spirituelle, comment les choses fonctionnent. Quand une personne qui a le mandat vous dit quelque chose, vous pouvez avoir la majorité. La majorité humaine n'est pas la majorité divine. Notre Dieu est celui qui tient le monde dans sa main et il orchestre les temps et les circonstances. Vous voyez, la Samarie a été assiégée. Plus rien à manger. Le prophète vient, il dit, demain on achètera moins cher dans cette vie. Le général dit que ce n'est pas possible parce que, économiquement parlant, il n'y avait aucune... ça allait provenir d'où? La nourriture, les provisions, là, ça provenait d'où? Mais le prophète a parlé, il était établi, il avait le mandat. Et vous savez, quand il y a une parole prophétique qui est libérée, l'esprit circule. Et quand l'esprit circule, il peut saisir une autre personne. C'est ce que j'appelle, il y a toujours les lépreux quelque part. Les lépreux pensent que les désirs qu'ils ont d'aller chercher la nourriture chez les Assyriens, c'est leur désir parce qu'ils ont faim. Ils ont dit que non, allons, même si nous allons mourir, qu'on meurt. Des gens sans valeur. Mais quand ces gens vont sur la route, Dieu transforme leurs pas en bruit des sabots des chevaux. Et les Assyriens qui entendent, ils disent que les enfants d'Israël ont fait appel à leurs alliés, ils sont venus pour nous attaquer. Et ils prennent la fuite et ils laissent la nourriture. Vous voyez cette scène-là, ce sont des choses mystérieuses. Donc Fayulu doit comprendre que c'est le choix de Dieu, il n'a pas à faire de bruit. Écoutez, je ne dis pas ces histoires après les élections. J'ai dit ces choses avant les élections. Vous comprenez? Même les journalistes avec des Tokomioapi, quand j'ai fait, il m'a dit, mais comment vous dites? Parce qu'on voit que Fayulu a vraiment les gens, tout ça. La popularité, non. C'est vous qui croyez dans la popularité humaine. Non, moi je ne crois pas dans la popularité humaine. La popularité humaine, elle est valable lorsqu'elle est avec Dieu. Mais, pasteur, si Dieu a choisi le président Félix, quel est le mandat que Dieu a donné au président Félix? Non, mais vous me demandez encore cette question d'avoir le mandat. Écoutez, je vous ai dit la fois passée qu'il faut d'abord savoir il faut d'abord restaurer l'autel d'adoration, l'autel des dieux dans ce pays. Parce qu'en fait,
Vous voyez, demandez, je vous amène maintenant sur un autre terrain. Demandez à ceux qui font l'astrologie, la nécromancie ou bien aux magiciens, ils vont vous dire ces temps que traverse le Congo sur le plan spirituel. Dans le monde entier, on va vous dire que le soleil, qui était la référence, le soleil sur le plan spirituel, qui était la référence qui faisait des États-Unis, du Canada, des grandes puissances, c'était sur le plan spirituel. Cet astre est venu se poser sur le Congo. Vous comprenez? Alors, cela fait que cet homme se retrouve président en cette période-là. C'est pourquoi nous codons souvent quand on parle de lumière des nations. En tout cas, quand il y avait la guerre au Kasaï, avec des Kamunansa, je vous ai parlé, on a commencé l'opération en 2016, fin 2016, ce que nous avons appelé que les étoiles du Kasaï brillent. Pourquoi vous ne m'avez pas posé la question pourquoi j'ai lancé cette opération? Que les étoiles du Kasaï brillent. Nous avons commencé cette opération-là. Nous avons continué. Mais pourquoi vous ne m'avez pas posé la question? Les étoiles du Kasaï, quel était le problème? Dans un ensemble du peuple, chaque peuple a quelque chose à faire. Vous voyez par exemple les gens du Kivu. Les gens du Kivu, le grand Kivu, généralement vous verrez que c'est difficile que quelqu'un du grand Kivu devienne président. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat dans la gestion du Congo. Leur mandat, ce sont les gens qui éclairent les pas du roi. Il est difficile de gérer dans ce pays si on n'a pas les gens du Kivu. Ce que je vous dis est prophétique. Prenez Néhémie. Oui, Bongama. Parce que là, ce sont des affabulations, ce sont des astrologies, ce sont des... Je suis en train... Écoutez, les gens parlent du monde spirituel, mais les gens ne comprennent pas. Il n'y a que les initiés. Je vous avais parlé est-ce que je suis nouveau dans le monde? Vous comprenez bien ce que... C'est pourquoi vous allez voir... Oui, quand nous parlons par exemple de FCC, vous voyez Néhémie dedans, non? Mouilane, il est d'où? Il est de l'Est. Vous comprenez? C'est ça son rôle. C'est ça le rôle de ces gens. C'est-à-dire, il ne le fait pas parce qu'il a l'intelligence. Mais ça fait partie de leur appel. Ça veut dire que Dieu leur a donné cette onction. Dieu leur a donné cette onction. C'est Dieu qui vous a dit tout ça. Oh. Mais écoutez, je suis quand même un maître, non? Je ne suis pas un petit spirituel. Vous comprenez? Je suis quand même illuminé. C'est-à-dire, demandez, je vous ai toujours dit, prenez un magicien, prenez celui-là, demandez-lui qui est cet homme. Parce que vous savez, qui peut bien vous dire qui vous êtes? Par exemple, si je dis que je suis chrétien, un chrétien fidèle, c'est un magicien, un sorcier qui peut vous dire que celui-ci, c'est un vrai. Mais une autre personne ne pourra pas vous le dire. Alors, ce que je suis en train de dire, vous prenez Kamere. Vous voyez, Vital Kamere. En fait, quand on dit pacificateur, tout ça, ainsi de suite, ce n'est pas un hasard. Hein? Vous voyez, il y a des rôles que les gens jouent parce que c'est leur appel. C'est leur appel. Ils sont appelés à cela. C'est pourquoi vous voyez que c'est difficile que quelqu'un de l'Est devienne président de la République. Parce que dans les super deals, quand vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu sur le plan spirituel. Mais pour vous, ça de Balouba aussi, hein? Non. Les Balouba, c'était la malédiction. Les Balouba, c'était un problème de malédiction. Voilà pourquoi en 2016, donc je vous parle des choses que je maîtrise. En 2016, nous avons lancé que les étoiles du Kasaï brillent. Et déjà, nous sommes dans un autre processus où nous allons faire un grand service et une action prophétique dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï, pour le compte du Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que quand on a le pouvoir, il faudra arriver à avoir les moyens du pouvoir. Les moyens du pouvoir, c'est-à-dire les moyens financiers et tout ça, ainsi de suite. Alors, ces histoires, ce sont des choses qui sont liées à certaines pratiques spirituelles. Il n'y a que les grands qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faudra que le règne du président Félix puisse être ravitaillé. C'est une grâce, ravitaillé financièrement. Parce qu'au moins ça, il faut comprendre que le pouvoir du président Félix boite un peu sur le plan financier. Ce n'est pas parce que les investisseurs ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de spirituel qui doit être arrangé. C'est-à-dire, il y a le côté d'abord que les étoiles puissent briller. Les étoiles ont brillé. Aujourd'hui, on a... Parce que
quand je parlais, je savais que c'est un Kassaïen qui allait remplacer le président Kabila. Parce que le message avait été donné que son remplaçant sera un Kassaïen, mais il doit être greffé. Vous comprenez? Ça veut dire que ça sera comme une greffe qui va évoluer sous un arbre, en attendant que ça prenne, que la greffe devienne aussi un grand arbre. Vous comprenez? Ça, c'était le code que nous avons utilisé, déjà depuis 2016. Si vous demandez à Denis Kambay, il va vous dire que je lui avais dit ces choses. Alors, nous avons travaillé discrètement. Donc, aujourd'hui, si le président Félix est au pouvoir, je ne suis pas en train de parler comme quelqu'un qui parle parce qu'aujourd'hui, je dois supporter Fachi, Béton ou quoi. Non, non, non. Je parle parce que... Donc, le président Félix est venu entrer dans un agenda qui est un agenda de Dieu. Dans cet agenda de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport au FCC? Parce que là, on dit qu'il a de la volonté, il travaille bien, mais il a sur ses épaules le poids des Kabila, du FCC, ils sont en train de bloquer, ils sont en train de torpiller. Dieu dit quoi de ce mariage FCC-Cash? Puisque vous voulez qu'on reste sur ce thème. Non, mais écoutez, je vous ai dit la fois passée que le FCC a un problème spirituel. Vous comprenez? Je commence à dire déjà à certaines personnalités des FCC que je connais en privé, je leur dis c'est le moment de quitter le FCC. Alors ils disent mais comment tu vois en fait? Je dis que non, Dieu est en train de vous vider sans vous rendre compte. Parce que vous avez un problème spirituel. Donc, non, mais quand on dit que vous avez un problème spirituel, vous avez des problèmes avec Dieu. Dieu vous reproche beaucoup de choses. Alors la seule chose qui Dieu a rejeté le FCC. Oui, les gens de FCC, ça veut dire Dieu a... en personne aussi. Écoutez, ce qui se passe, c'est quoi? Non, bon, écoutez, l'affaire de Kabila, Kabila a une particularité. Hein? Vous savez, il y a des... J'ai toujours dit, je ne peux pas révéler d'abord les secrets spirituels de Kabila. Je vous disais cette histoire depuis longtemps. Je vous disais que si quelqu'un est fort, à l'époque que je vous disais qu'on va faciliter le glissement, je vous disais, je connaissais les secrets, qu'est-ce qui faisait la force de Kabila sur le plan spirituel. Kabila a pu tenir à un certain moment sans savoir même comment il parvenait à tenir. Ce n'est pas par sa force. C'est là que je vous disais que non, ce n'était pas lui. C'était une affaire où Dieu était en train de gérer une affaire jusqu'à ce qu'on arrive à une personne qui puisse entrer en alliance avec Dieu. Donc lui n'est pas repoussé, lui n'est pas rejeté par Dieu, lui Kabila. Écoutez, la vérité est que Kabila a commis moins d'erreurs spirituelles. Vous comprenez? Mais le FCC maintenant. Le FCC... Mais le FCC c'est Kabila, non? Non, non, écoutez... Quand vous parlez de FCC, vous dites quoi? L'entourage, les Némi, les Minakou, les... Oui, dans FCC, il y a les gens qui s'entêtent sur beaucoup de choses. Mais je répète encore, le FCC va finir par se vider. FCC va finir par... Retenez ce que je vous dis. Je vous ai déjà menti. Tout ce que FCC va se vider. Et il suffit que, comme je commence déjà à en parler comme ça, nous allons prendre des actions prophétiques nécessaires pour vider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se comportent comme les magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon, quand Moïse faisait une action prophétique, une action spirituelle, les magiciens de Pharaon faisaient aussi. Quand Moïse a jeté le bâton, les magiciens de Pharaon ont sorti aussi leur bâton. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? Leurs bâtons sont devenus des serpents. Et le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens de Pharaon. Ils sont restés sans bâton. Donc, il faut que nous arrivions au point où les gens de FCC finissent tout ce qu'ils ont comme stratégie. Ça veut dire qu'ils doivent arriver à leur comble. Et ça, Dieu est en train de leur tendre des pièges. Vous savez, Pharaon, quand il avait abandonné les enfants d'Israël partir, c'est Dieu encore qui l'incite que non, voilà, ils sont partis tous. Il pense qu'il était dans le bon. Et en le poursuivant, il est tombé dans un piège. C'est comme ça que, et lui, et son armée, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Donc, c'est le temps, soit que les gens des FCC se répandent, c'est le temps aussi que ceux qui ne veulent pas connaître le naufrage puissent quitter le FCC, c'est-à-dire abandonner. Que non, nous allons supporter parce qu'ils ne peuvent pas combattre Félix et réussir. Non, au moins, s'ils sont animés de bonnes intentions, de l'accompagner, de les soutenir pour réussir, pour le bien-être du peuple congolais, oui, ça réussira. Parce qu'on a besoin de toutes ces personnes qui sont des intellectuels de qualité. Mais si c'est dans leur logique, parce que les gens des FCC, en fait, ils réfléchissent comme ça. Ils bloquent même leurs propres membres. Ça veut dire que les gens des FCC, ça veut dire qu'ils utilisent leur intelligence à 95%. Comment bloquer? Comment étouffer? Comment rendre les choses difficiles? En fait,
Moi, j'ai dit à quelqu'un de FCC une fois, j'ai dit, mais là, quand ils étaient au pouvoir, j'ai dit, mais écoutez, vous utilisez 95% de votre intelligence. Tout simplement, comment nuire, comment bloquer, comment celui-ci ne doit pas aller de là-bas. Mais vous pouvez l'utiliser, comment nous pouvons développer. Parce que vous prenez les gens comme les professeurs Néhémie, c'est quelqu'un de très intelligent, vous comprenez. Et moi, je me dis aujourd'hui, s'il se met avec l'intelligence renouvelée dans la volonté de Dieu, mais on aura un Congo extraordinaire. Et c'est là que le Congo prendra, et on aura augmenté la vitesse. Mais si les gens s'entêtent, par exemple dans le FCC, bon, voilà, nous allons lui mettre les bâtons. Oui, allons-y, mettez des bâtons. Nous réussirons. Mais non, il ne va pas. Nous réussirons à faire, si eux font passer du temps, nous réussirons à faire glisser. Ça, je suis un homme spirituel, non? Je ne suis pas Tshisekedi, je suis un théocrate. Tshisekedi est au pouvoir maintenant dans le mandat de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux que soutenir celui qui est dans la logique de Dieu. Mais est-ce que je veux faire le contraire? La même chose, quand le président Kabila était au pouvoir. Le soutien de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas dit, quand le président Kabila était au pouvoir, est-ce que j'avais un lien avec lui? Je vous ai dit que non, je suis revenu de l'Égypte, je dois travailler. Kabila ne quittera pas le pouvoir jusqu'à ce que nous trouverons quelqu'un qui va le remplacer. Je ne vous avais pas dit ça? Je ne vous avais pas dit que les gens auront du mal, ils ne pourront pas l'enlever par les dialogues et tout. Non, est-ce que j'étais... Non, non, écoutez. Mais pourquoi vous... Non, mais pourquoi quand je l'ai fait pour Kabila, j'étais maintenant kabiliste? Je n'étais pas kabiliste. J'étais dans la logique de ce que Dieu voulait. Parce que Dieu avait donné des instructions. Vous ne devez pas affaiblir Kabila. Vous comprenez? Parce que si vous affaiblissez Kabila, il y aura les désordres dans le pays et il y aura le bain de sang dans le pays. Donc, on ne pouvait pas le désarmer. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit que le temps est arrivé qu'on change l'arme d'épaule. Ça veut dire qu'on affaiblit. Écoutez, affaiblir quelqu'un spirituellement, ça va entraîner beaucoup de choses. Les gens, le monde, ce n'est pas dans le bruit. Non. C'est pour vous dire que nous contrôlons déjà, si nous contrôlons les côtés spirituels de l'événement des choses, je ne suis pas surpris par rapport à ce qui se passe, ceci montre des jeux, on va aller, dialogue. Oui, ils font, nous restons, nous regardons, mais nous savons que tout ça, c'est une manière d'épuiser la force. Aujourd'hui, on a vu qui? Lumbala qui a quitté le FCC. Roger Lumbala. Alors, c'est un processus. Les autres vont quitter. Je connais ceux qui préparent, qui veulent d'abord se rassurer que quand ils vont quitter, ils vont se retrouver comment. Je leur dis que ce n'est pas question d'attendre, vous devez faire confiance à Dieu, quitter déjà. Ils sont en train de se Donc c'est un appel divin que tu lances au cacique du PPR, du FCC. En tout cas, les gens de la caméra est là. Les gens de FCC doivent déjà commencer à quitter. S'ils résistent, nous allons mettre, ils vont, donc leur bâton, leur pouvoir là, on va avaler ça. Nous avons déjà lancé l'opération, le bâton de Moïse qui avale les bâtons des magiciens de Pharaon. Ils vont amener les idéologies, mais ces idéologies seront absorbées. Ça, c'est un monde. Qu'ils aillent prendre des grands maîtres partout, en Orient et par-ci, par-là, ils ne sauront pas. Parce que la force que nous utilisons est supérieure. Je sais ce que je dis. Nous connaissons, aujourd'hui, on a la maîtrise des forteresses spirituelles dans ce pays. C'est pourquoi je dis, écoutez, la spiritualité, les gens, quelqu'un qui enseigne Jésus, qui l'a étudié à l'école, et quelqu'un qui parle de Jésus, qui s'est révélé à lui, c'est deux personnes différentes. Vous comprenez? J'ai toujours dit, il faut qu'il y ait la restauration de l'église au Congo. Parce que l'église du Congo est beaucoup plus consommatrice. Il faut avoir une église missionnaire. Une église qui a une mission, c'est une église qui dépend de la révélation. Si aujourd'hui, tu vas étudier aux États-Unis et tu reviens ici, tu dis que non, tu as la mission d'aller évangéliser dans le monde. Tu vas aller dire quoi aux Américains parce que ce que tu vas leur dire, c'est ce qu'ils t'ont appris. Mais si j'ai la révélation, aujourd'hui, écoutez, j'ai prêché les Blancs. Je lui prêche, il demande est-ce que c'est dans la Bible que j'ai ici? Oui. Alors, il comprend qu'il y a des choses qui peuvent venir, qui sont au-delà de ce qu'il comprend, de ce qu'il a comme science. Vous comprenez? Et ça, Dieu a donné aux Congolais. Il faut maintenant que nous puissions parler de la restauration. Voilà pourquoi, et dans le Conseil national des apôtres, nous avons observé... le Conseil national des apôtres. Il y a le Conseil national des apôtres depuis 2016. On a eu au patron, non?
Je suis le président national. Vous trouvez que je ne le mérite pas? Non, je ne pas ça dans ça dans la bino. Vous avez dit Gabriel d'abord. RC Sony Kafuta, Amek Mukuna, NRC Denilesi, Kidiamina au conseil. Monsieur Perrault, ce sont les œuvres qui parlent, vous comprenez? Parce que je ne suis pas étranger chez vous. Mais dans le Conseil national des apôtres, on observe, dans le premier principe, c'est d'abord restaurer le ministère. La restauration des ministères, c'est quoi? Il faut que chacun joue son rôle. Je vous disais cette histoire quand vous étiez sur Digital, que le pasteur doit faire son travail, l'apôtre doit faire son travail. Vous prenez aujourd'hui, on dit l'évêque Sony Kafuta qui est évangéliste. En vérité, l'évêque Sony Kafuta n'est pas évangéliste, c'est un apôtre. Alors, nous sommes en train de préparer pour qu'il puisse bien faire son travail qui entre dans le cadre de la restauration de l'Église pour bien accomplir sa mission. Il faut qu'il soit officiellement transféré dans son ministère. Ça veut dire qu'il doit être, nous allons lui notifier que non, on doit chercher à organiser une cérémonie où il doit être... donc, non, mais c'est ce que je vous dis. Attendez, aujourd'hui, on fait cette histoire. Vous verrez l'Église, le pasteur Sony a eu une grande mission. C'est un apôtre. C'est un apôtre. Alors, nous allons lui notifier d'ici avant la semaine prochaine, il sera notifié que voilà, vous devez être officiellement établi dans votre ministère en tant qu'un apôtre. Plutôt bon, peut-être il s'est dit, il sent l'apostolat en lui, mais peut-être on se dit comment ça va se passer. Nous les apôtres, nous assumons qu'on doit le reconnaître devant tout le monde en tant qu'un apôtre. Ça lui donnera la force d'accomplir la mission qu'il a accomplie. Parce que vous pouvez avoir quelque chose en vous, tant que ce n'est pas reconnu publiquement, c'est-à-dire votre impact. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des coups bas et ainsi de suite. Comment il peut réussir? C'est lorsqu'il est établi. Et l'Église est fondée sur, donc est posée, est construite sur le fondement des apôtres. Et je pense que lorsque l'évêque Sony Kafuta sera dans sa position en tant qu'apôtre, beaucoup de choses vont prendre l'élan. Donc, Pasteur Togom aussi, ça a la mission. Je me rends compte que Mme Touago Lobela, mais bon, c'est Dieu peut-être qui a décidé que ça se passe comme ça. C'est votre plateau, vous allez m'inviter, je vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut. L'affaire des Covid ou bien après Covid. Non, c'est que je dois d'abord m'attaquer aux spéculations. Et on a donné l'ordre, l'autorisation que les gens puissent se rassembler. D'abord, une question juste avant de terminer. Comment le président qui est le choix de Dieu a commencé? Les gens ont beaucoup polémiqué autour de ça. Pourquoi il a autorisé l'ouverture des bars et des boîtes de nuit avant les églises? Bon, écoutez, il y a des raisons. Vous êtes journaliste, il faut peut-être aller poser des questions. On vous donne. Ce n'est pas qu'il est resté seul, il a décidé. Je pense qu'il y a toujours eu des conseils des ministres et tout ça, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a une cabale contre les églises aussi, surtout les églises de réveil. Mais peut-être quand nous aurons le temps, nous en parlerons. Mais j'aimerais préciser les choses. On va terminer par là. J'aimerais préciser certaines choses. La Constitution n'interdit à personne de manifester son culte individuellement, confession religieuse ou pas. C'est-à-dire pour faire son culte, on n'a pas besoin d'appartenir à une confession religieuse. Vous comprenez? Mais il y a eu une spéculation avant que les gens se rassemblent. Non, il faut que ceux-ci obtiennent une autorisation, tout ça. Non, on était en train de bafouer même la Constitution. Il faudrait que l'Église soit restituée dans ses droits, c'est-à-dire en tant qu'association et autres. Et la liberté des gens de pratiquer le dimanche. J'ai vu, il y avait un concert sur 7e et des Robank. Mais les gens, il n'y avait pas des respects des mesures, tout ça. Il n'y en avait pas. Mais il fallait voir l'acharnement vis-à-vis de l'Église. Et tout ça pourquoi? Si l'Église n'a pas joué son rôle dans ce pays, il n'y aura pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'affaires. Les gens des Robank peuvent faire les affaires, les banques peuvent fonctionner s'il y a la guerre dans ce pays. Non, mais l'Église a fonctionné. Prenez, j'ai fait allusion au retour des gens des M23, 2016-2017, quand ils menaçaient, qui ont travaillé en cachette. J'étais à l'Est à l'époque, je sais de quoi je parle. Ce sont toujours des gens des églises des réveils. Nous sommes entrés dans les négociations, dans les arrangements des choses secrètement pour empêcher que ces gens puissent lancer l'attaque sur la ville de Goma. Est-ce que l'église n'intervient pas? S'il y avait les désordres,
est-ce qu'eux peuvent faire les affaires pour dire que non, l'Église ne contribue pas? Au Kasaï, que vous connaissez, pour qu'il y ait les élections, qu'il y ait l'enrôlement, l'Église s'est impliquée. J'étais sur le terrain, on a travaillé. Donc tout ça, l'Église travaille. Et le travail que l'Église fait favorise donc le climat économique. Donc il faut comprendre que l'Église fait un travail et les autres aussi, les opérateurs économiques, fonctionnent sur les bases que l'Église a. Alors dire que non, voilà l'Église, qu'est-ce que l'Église contribue? Non, si on allume le feu dans ce pays, personne ne fera ce qu'ils sont en train de dire. Ça, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Ce qui veut dire que dans ce pays, il faut que l'on puisse d'abord donner à l'Église sa valeur et même l'Église puisse avoir sa dîme dans tout ce qui sort dans ce pays. Et je vais défendre ça jusqu'à la fin. Je vais démontrer aux gens, s'ils veulent, on n'ira pas en guerre par exemple, on peut faire les démonstrations spirituelles comme ça, on voit que l'Église a un rôle à jouer dans ce pays. Alors, il faudra qu'on respecte quand même l'Église. Je ne parle pas des églises missionnaires, hein. Je parle des églises des enfants qui sont appelés ici. Pasteur, merci d'être venu nous voir. Mais ben on promet à nos téléspectateurs que vous allez revenir. Je vais revenir. Peut-être que Dieu a voulu que tous attendent aux yeux. Oui, je dois défendre l'Église. Ok. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Beaucoup, monsieur. On continue à prier pour le président de la République et pour les pays. En tout cas, vous avez tout intérêt. Vous voyez les choses avancer. Le carburant, Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre de le faire. Merci également à l'apôtre Patrick Mounier qui était notre invité. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.